À 75 ans, Jacques Weber a toujours autant de verve pour défendre ses convictions. Activiste assumé, le comédien et réalisateur, qui a révélé souffrir de graves problèmes de santé, était l'invité de Nathalie Renaud dans le journal Inattendu sur RTL ce samedi 25 janvier. L'occasion pour lui de donner son opinion sans filtre sur Jean-Luc Mélenchon, le leader polémique de la France insoumise. Si celui qui est aussi metteur en scène a commencé par annoncer, à la surprise de Nathalie Renaud, qu'il n'appellerait plus à voter pour Mélenchon. Jacques Weber a néanmoins pris la défense de l'homme politique. Je continue à dire que c'est exécrable de diaboliser à ce point Mélenchon, c'est un homme respectable a-t-il asséné, avant d'enfoncer le clou, ce n'est pas un affreux Jojo. Jacques Weber s'est également insurgé contre les attaques à son encontre pour son soutien au leader de la France insoumise. Ce n'est pas parce que j'ai été mélenchonien que je suis un affreux Jojo. C'est scandaleux, a-t-il lancé, avant de pointer ceux qui, à ses yeux, mériteraient d'être critiqués. Parlons plutôt de Bardella. Parlons plutôt de Retailleau. Ces gens-là et tout le mouvement de l'extrême droite que l'on a combattu, c'est désolé le comédien, les décrivant comme une menace noire sur l'Europe et sur le monde. Mais alors, pourquoi Jacques Weber n'envisage-t-il pas d'appeler à nouveau à voter pour Mélenchon, cet homme important de la politique française, qui a fait de très belles choses? Tout simplement parce qu'il lui reproche le bordel dans lequel il fout l'union de la gauche. En ce moment, Jean-Luc Mélenchon fait l'objet de nombreuses critiques venues de tous bords. Mais comment a-t-il ainsi réussi à faire l'unanimité contre lui? Au centre et à droite, on lui reproche de chercher à faire tomber le gouvernement, afin de forcer une élection anticipée en 2025 pour servir ses propres ambitions présidentielles, à la suite de ses déclarations en décembre dernier. Mais le leader de la France insoumise n'est pas non plus en odeur de sainteté au sein des autres partis de gauche, qui ont d'ailleurs refusé de voter la motion de censure déposée par LFI, selon nos confrères du Monde. François Hollande et Raphaël Glucksmann jugeraient inévitable une confrontation avec Jean-Luc Mélenchon en 2027. Des tensions au sein d'une alliance fragile dont beaucoup se seraient bien passées.